Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast. Je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et formatrice certifiée. Je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence d'événementiel qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine. Alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Hello à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du Jooms Podcast. On espère que vous allez bien. Je suis Valérie et je suis accompagnée de mes 3 sœurs et de ma maman. Comment est-ce que vous allez les filles aujourd'hui ? On va très bien, Valérie. On va bien, malgré le confinement, on va bien. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche beaucoup. On dit ça tout le temps, je le sais. Mais là, je pense qu'on en a vraiment besoin. C'est de parler d'amour. L'amour. Et on va parler de relations hommes-femmes. Et la complexité parfois que ça peut être d'être en relation, ou pas d'ailleurs, et nos galères, nos victoires, et tout ce qu'on a appris dans nos jeunes vies de femmes. Oui, jeune. Jeune. La jeunesse est dans la tête, Maëlie. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, avant ça, qu'est-ce que vous pensez les filles quand on vous pose la question de votre statut marital ? C'est parti, vous avez 2 heures. Boring. Boring, Liane ? En fait, ça dépend dans quelle situation tu te trouves. Il y a parfois le fait d'être célibataire ou d'être en couple, etc. T'as pas nécessairement envie de le dire aux gens que Pourquoi ? ça ne regarde personne d'autre que toi-même. Pourquoi ? Mhm. Parce que j'ai pas envie de le dire, laissez-moi tranquille. Ok. Non, pourquoi en fait l'idée d'avoir à décrire ta relation avec un homme, une femme ou peu importe avec qui t'es en couple ne détermine pas qui tu es. Donc je vois pas en quoi le fait de dire que t'es marié, célibataire, de donner ta carte de visite à chaque fois que tu parles à quelqu'un, ça peut lui servir à quelque chose en fait pour découvrir qui tu es. Mais parce que les gens ils te demandent ça. C'est genre ils disent tu t'appelles comment ? Liliane, et t'es célibataire ? Franchement, ça S'ils veulent, c'est sois flatté. Ouais, exactement. Non mais tu me poses la question de savoir qu'est-ce que ça fait et pourquoi j'ai pas nécessairement envie de dire si je suis en couple, en célibataire ou pas. Moi, Mais c'est pourquoi ce que j'ai expliqué justement, c'est pour dire que t'as pas besoin de savoir si je suis en couple, marié ou truc pour parler avec moi en fait. Ok, donc dans une discussion, tu parles avec quelqu'un, comme ça, il dit toi, et sinon t'es en couple et tout, tu vas dire non, je réponds pas à cette question. Ça dépend de la personne avec qui je parle. D'accord, Si vraiment elle s'intéresse à moi, elle n'a pas nécessairement besoin de savoir si je suis mariée, en couple ou peu importe. d'accord, mais le fait de. Mais après, je te laisse Je peux réfléchir. répondre à la question en fonction de la personne avec qui je parle. D'accord, ok. Et Ok. Maëlie, Un couple, qu'est-ce que ça veut dire être un couple ? qu'est-ce que ça veut dire être en couple ? Ouh là là. T'ouvres les portes du vortex. Ouais, c'est clair. Tout le monde a sa définition du couple. Oui, tout le monde a sa définition de couple, comme dit Clémence. Être en couple, ça peut être soit avec un homme, soit avec une femme. C'est vrai que quand on me voit, on présume que je suis en couple. Et qui est pourquoi ? Non, Oh attends. my god, je sens que ça va être intéressant. En fonction de ton âge, je pense qu'on se dit, bon, forcément, elle doit être en couple, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais je dis, si quelqu'un me demande si tu es en couple, je dis que je suis en couple. Même si je suis en couple aujourd'hui, entre guillemets. Non, mais attendez. La question c'est juste, est-ce que tu as envie de dire la vérité par rapport à ta situation ou pas aussi ? Ben oui, absolument. Ah, donc, ok, donc si on te pose la question, tu vas dire la vérité. Oui. D'accord, bon, bah, on verra ça. Sandra ? Non, moi je réponds la Ah, vérité.
Moi, je réponds la vérité. C'est juste que, enfin, j'ai pas de problème à dire, voilà, là actuellement, je vis avec mes enfants et je suis, on va dire, mettre dans la case célibataire, c'est-à-dire que je n'ai pas officiellement une personne avec qui je me balade dans chaque fête ou chaque soirée, que je peux dire, voilà mon copain ou voilà mon mari. Mais bon. En fait, donc on peut considérer qu'à partir de cette définition sociale, je suis célibataire. Mais je trouve que le sous-jacent de cette question en général d'une personne est soit, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, enfin de la question qu'on m'a posée sur ça, c'était pour pouvoir me catégoriser et me mettre dans une case. Et en fait, je le sens. Ce truc-là de « Ah oui, toi, t'es une femme célibataire, t'élèves 3 enfants. » Ok. Et donc, non, rien comme ça. Et donc, moi, ça m'agace. Jugement. En fait, parce que c'est donner un jugement, une valeur. Est-ce que je suis plus valuable qu'une femme qui est mariée et qui donc a un mari? Est-ce que je suis, moi, une potentielle... Menace? Ouais, menace, threat, j'allais dire. Est-ce que, je sais pas, moi, je suis une emmerdeuse, du coup, ah là, elle a pas de mec, donc elle doit être vraiment relou, parce qu'à 40 ans, pas de mec, c'est sûr qu'aucun gars peut l'empiffrer. Sachant que c'est connu que si t'as un mec, c'est que t'es pas une emmerdeuse. En fait, moi, je réponds la vérité à cette question, parce que j'ai aucun problème, j'ai rien à cacher, mais le sous-jacent de cette question de la personne qui est en face, j'aime bien les titiller. Voilà. C'est qui la plupart du temps les profils qui te posent la question? Encore une fois, si c'est des gars, comme disait Clémence tout à l'heure, well, they want En something. fait, ils vont pas vraiment me poser la question, mais ils vont affirmer de manière évidente que moi, je suis une femme célibataire avec 3 enfants. Mais dans les propos, c'est juste parce que souvent, on met mal en corrélation le fait de travailler comme je travaille, le fait d'être chef d'entreprise, le fait d'avoir 3 enfants et d'avoir un mec. Genre, c'est bizarre. Mais pourtant, il y a plein de femmes qui sont... Oui, je sais, mais en fait, c'est ce truc-là de femmes accomplies professionnellement, accomplies personnellement. En fait, je crois que d'une certaine manière, comme tout le monde a envie d'avoir ça, eh bien, c'est... Non, mais en fait, si t'as ça, c'est que... Non, il doit y avoir un truc qui est pas normal. C'est plutôt une forme de rejet de l'autre, du fait de ne pas forcément... Alors, je dis pas que tout le monde fait ça, hein, attention. Mais c'est des interactions que j'ai eues ces derniers temps, les dernières, là, c'était une forme de... Je sais pas, de se dire, ouais, c'est mieux que tu sois comme ça, en fait. Sinon, c'est... Pourquoi ça nous rassure? Ouais, ça rassure l'autre de se dire au moins elle a un truc qui va pas dans sa life. Au moins. Parce que c'est bien connu, avoir quelqu'un dans sa vie, ça veut dire que tout va bien. Ouais, c'est Tout à fait. Si tant est que être en couple, c'est forcément le nirvana, hein. C'est pas forcément la panacée, hein. Si on est au catalogue, si on te met dans une case comme tu disais, parce que je suis une femme, parce que je suis avec un gars, alors je suis plus que. Moi, je m'inscris en faux contre cette idée selon laquelle l'épanouissement de l'un ou de l'autre rime forcément avec le fait d'être en couple, tu vois. On peut ne pas être en couple, être vraiment dans sa globalité, être quelqu'un de bien, être quelqu'un j'espère bien, parce que sinon elle m'a être barré. quelqu'un de plus serein. Vraiment, on ne peut pas mettre les gens dans des cases et dire on est en couple, on est bien, on n'est pas en couple, on n'est pas bien. Et pourtant, excusez-moi, mais quand ça c'est sûr. Quand vous êtes célibataire, vous payez plus d'impôts. Hein. L'État même vous dit oula, tu sais quoi, on va te taxer, mec. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Okay. Vous avez vu le film Girls Trip? Non, pas. Non. Et quand tu vas à la Nouvelle-Orléans? Ouais. Et ben dedans, il y a une des actrices, je sais plus comment elle s'appelle, elle est écrivaine et elle a un truc de best-seller et tout, et elle est avec son mari, et en fait son mari la trompe, et ses amis, donc ils sont Jada Pinkett, Jada Smith, Tiffany Haddish et Queen Latifah, ouais. Donc elles apprennent que son mari la trompe, etc. Ça va être exposé et tout. Et t'es en train de spoiler ou pas? Un peu. Une petite partie. Spoiler alert. Sorry guys. Et en gros, ils lui disent mais pourquoi tu continues? Et pareil, ça rejoint ce que vous dites, Sandra et Elise. Elle leur dit que voilà, dans son livre qui s'appelle She Has It All, I Got It All, un truc comme ça. Elle dit je peux pas arriver et dire I Got It All et j'ai mon mari et mon mariage, j'ai mes pas de parents marié, flambeaux et c'est tout. tout. Ouais. Donc elle. C'est l'image quoi. Spoiler, mais elle garde cette image-là jusqu'à un moment où elle se libère, elle break free. Et c'est là que les gens en fait, elle explose parce que les gens veulent pas qu'elle ait tout, mais qu'elle est juste qu'elle soit authentique et qu'elle ait la vérité. Donc c'est intéressant. Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire du coup. Pour moi, c'est un problème, je vais être cash, c'est un problème de hate. Vraiment. Dans certains cas, c'est un problème de hate. Mais en tout cas, moi, pendant des années, parce que j'ai travaillé avec mon père et que je travaillais beaucoup aussi, les gens, ils avaient du mal à se dire, c'est pas possible qu'elle travaille autant et qu'elle a un mec chez elle, ou alors si elle a un mec chez elle, c'est sûr qu'il va se barrer. Et en fait, j'ai eu cette réputation-là pendant longtemps, d'où mon agacement un peu sur cette question. Mais je crois que les gens ne regardent pas les bonnes personnes autour d'eux, quoi. Il y a plein de gens qui ont un mec ou une nana, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui sont épanouis et qui ont un super taf et qui ont la vie qu'ils ont décidé d'avoir. Parce que avoir la vie qu'on veut avoir, c'est pas facile. C'est pas évident. Voilà. Et c'est un vrai travail. Et demain, quand moi j'aurai réuni tous ces éléments-là, eh bien, qu'on vienne pas me critiquer parce que, honnêtement, pour arriver à ce résultat-là, ça a été hyper dur. Voilà. Okay. Ça, c'est haters, I hope you heard. Okay. Haters,
Gonna hate. Hate on me, haters, now or never. Non, mais pour revenir à ce que Sandra disait, en fait, être en couple ne rime pas forcément avec épanouissement, Ah bah, hell no. sérénité, Hell etc. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut faire un travail ce soir, ce que j'essaie de faire. Bon, alors justement, on va parler un petit peu de tous ces mythes et toutes ces choses qu'on se dit, notamment ce truc de, ok, une fois que tu as le gars ou la nana, c'est bon. Ah, tu es marié, check, what's next? Acheter la maison et le truc. voiture. Et c'est ok hein, si tu veux faire ça, mais il faut aussi parfois se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Pour vous, ce serait quoi une relation idéale avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? So many things. Let's go, Clémence. Fais-nous rêver. Alors, déjà, il faut être conscient de sa propre personne, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous rend triste, avant de se mettre avec quelqu'un et d'essayer de comprendre la même chose de son côté. Après, pour qu'une relation soit, même pas durable, mais soit saine, on va dire, que vous soyez bienveillant, compréhensif, mais pas juste en mode j'écoute et trucs, c'est vraiment genre j'écoute et je comprends et j'essaye d'assimiler les choses que tu me dis et de modifier si besoin. Quoi d'autre? Il faut de la confiance, il faut de l'amour. La confiance, c'est quelque chose que tu as direct, tu donnes ta confiance directement, tu Non, trouves je un pense gars que chaud. ça vient au fur et à mesure. Comment t'arrives à construire la confiance avec ton partenaire? Tu fous dans son... On fait une grosse parenthèse. Qui a déjà fouillé dans le téléphone de son gars ou de sa gauche? Non. Si je vous ne levez pas la main, c'est que Moi, you je are lève lying. la main. Non, non, si. je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça, non. Je n'ai Maëlie? Jamais. Jamais, toi? Non, jamais? non. Jamais, Maëlie. Non, non, jamais. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait. Je l'ai fait 2 fois. Et ça m'a Moi, j'ai jamais vacciné. fouillé. Ouais. Ok. Ah bah oui. Ah bah oui. J'ai fait ça dans le téléphone de quelqu'un d'autre, mais pas dans le sien. You've been a very bad girl. A very, very bad girl. Ok, donc la confiance. Donc, Bon, la confiance, voilà. Après, c'est ça se chacun qui construit. définit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous... Justement, si vous repensez à des relations avant, où vous vous êtes dit, ok, là, je fais confiance à cette personne, est-ce qu'il y a eu des choses particulières qui vous ont fait dire, ok, là, 1 point de confiance, 2 points de confiance, ok, t'as toute ma confiance. On n'est pas dans les Sims. Mais si, la vie, c'est les Sims. Toute la confiance, c'est chaud quand même. Ah ouais? Toute la confiance... D'accord. Ah, moi, je donne. Toute la confiance, never. Never? Never. Attendez, il y a une différence entre avoir totalement confiance en la personne et ensuite lui donner les clés de ta vie et dire vas-y, va, tu fais Parce ce que que tu tu veux. jamais eu confiance à 100%. Non. Non. Mais combien de pourcents, du coup? Est-ce qu'on peut avoir confiance à 100%? Ah bah oui. Moi, oui. Non. Moi, je pense que tu... Moi, je pense que tu peux. 100%. Mais oui. Mais Genre, c'était- tu lui remets ta vie, genre, pas lui remettre ta vie, ton avancée, etc. Genre, si par exemple, tu es mourant, tu sais qu'il peut te sauver, Bien tu sûr, vois. C'est oui, ça que je veux bien dire. sûr. Ah. Donc, Maëlie. Dans le contexte dont on vient de parler, Liliane, ok. Mais dans le contexte vie de tous les jours, non. Bon, à la limite, c'est mieux que J'ai ce pas- soit dans ce j'ai pas sens-là. tout hein. Moi, j'ai pas compris. La vie de tous les jours. Donc, en fait, Avoir si tu lui demandes de confiance sortir les avec poubelles, un tu sais qu'il va gars, pas, il va pas non, sortir. Mais moi, je pense que sincèrement, c'est fondamentalement ça qui pose problème. C'est que à partir du moment où on se met ça en termes de mindset, eh bien, on est foutu. Pour moi, il faut justement partir dans un truc de on se met en confiance 100% all-in. C'est clair. Parce que dès qu'il y a un petit bout qui rentre là, c'est C'est foutu. foutu. Mais de toute manière, ce constat qu'on a, je parle bien évidemment de moi. Ce que je viens de dire, je ne le dis pas de manière abstraite comme ça. Je le dis en fonction des événements qui ont saccadé ma vie et qui m'ont permis d'avoir ce constat-là. C'est-à-dire qu'à la base, tu pars dans un truc, ok, tu te donnes corps et âme, et puis tu te rends compte que de l'autre côté, c'est pas ça. Oui, mais Tu donc vois. la confiance, Oui, c'était là au mais- départ. oui, mais- Et ta confiance est trahie. Ce qui fait qu'en retour, ce truc-là, en retour, là, ce truc-là, tu te dis, mais... Non, mais d'accord, donc ça veut dire quand même que tu avais confiance Ouais. au départ. Mais bien sûr. Bah, Ça ok, qu'on d'accord. dit. ok. Est-ce que vous pensez que du coup, comme t'as dit Sandra, on peut décider, par exemple, t'es avec quelqu'un et tu dis bon bah là, ok, c'est bon, je décide de te faire confiance. Lui dire Bah, ou bien... vous dites ou vous dites pas, mais Ouais, moi, je le dis. Toi, Moi, tu dis Ah ouais. Mais en fait, j'ai des petites techniques, c'est-à-dire que quand je Mais non, mais non, mais sincèrement, en fait, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, là, en posant la question, je me suis rendu compte que je mettais des phrases où je vais dire, bah voilà, je vais te donner telle information. Attention, je te fais confiance, hein. Donc tu gardes ça pour toi. Oui, oui. Ok, bon, on passe un contrat. Elle donne une fausse D'accord. information pour voir si Non, non, l'information non. fuit elle entend que ça fuit. Non, c'est une vraie que- information, mais Non, je j'invite la personne à passer un contrat moral à chaque instant. d'accord. Voilà, par la validation Je prends d'un des oui. notes. Et donc tu dis, ok, là je vais te donner je peux te faire confiance. Oui, oui, pas de problème. Ok, après il faudra pas me dire que je t'ai pas demandé ça avant et tu viens et tu fais un truc. Non, tu as validé. Donc à partir de ce moment-là, donc je pense qu'il faut Mais- introduire des moments de validation comme ça, bien précis. Avec le temps. Mais encore une fois, ça c'est quand tu connais le game. Moi au début, je ne connaissais rien.
Là, on est d'accord. À partir du moment où tu commences à dire je peux te faire confiance, ça veut dire que tu n'as pas la confiance à 100%. Non, c'est pas Non. ça. Non, tu C'est passes un contrat en c'est un fait. choix. À chaque instant, dans le couple, pour moi, c'est un renouvellement de contrat permanent. Perpétuel, ouais. À chaque instant, chaque mot que tu dis. Et c'est ça chaque qu'on ne truc. dit pas en fait, c'est ça qu'on apprend. C'est pas on signe et puis on dit adultéraire indéterminé, mais alors par contre, toutes les factations, les modifications, les avenants au contrat, on n'en tient pas compte. Non, soyons intelligents chaque jour même, c'est pas grave. Chaque jour, tu viens, tu valides. Tu es OK, on est d'accord, machin, et tu valides comme ça. Et l'autre partenaire de l'autre côté doit avoir aussi ce mindset-là de valider en fait, de valider qu'on est OK, qu'on se comprend bien, qu'on a bien compris ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas de misunderstanding Tu vois, genre, t'as dit un truc, oui, et puis alors tu fais dans ta tête, tu fais ton film et tout, puis non, tu vois qu'à un moment donné, la personne ne comprend pas ce que tu dis. Quand tu lis le game, encore une fois, et tu viens, tu poses la question. Est-ce que t'as compris ? C'est tout. Et nous, on est là, ouais. Et puis après, on dit, ouais, de toute façon, il a pas compris. De toute façon, c'est un con, nanana, et trucs, je suis sûre qu'il m'a trompé. Non, mais attendez, ça se trouve, c'est faux, en fait. Voilà. Parfois, c'est Donc vrai. tu parles d'un truc. Parfois, c'est vrai. Non, mais, est-ce que vous pensez pas que pour donner la confiance, déjà, il faut avoir confiance en soi-même de base? Parce que le truc, c'est que, tu vois, je me dis, aujourd'hui, je peux être capable de donner ma confiance à 100% parce que je sais que je serai capable, si jamais il y a un truc que je sens qui ne... que je vais être capable de me protéger, de faire le nécessaire, de garder ma dignité, etc. Sans être une meuf complètement hystérique, c'est-à-dire sans avoir une maîtrise de mes émotions et sans avoir une maîtrise de la manière dont je vais délivrer mon message, parce que c'est ça, en fait, l'hystérie. Tu peux avoir un point qui est valable, mais tu commences à crier en haut, en bas, on va dire toutes les femmes sont folles. Elles sont pas folles, elles sont hormonales, déjà, first. Donc... Mais comme les gars, hein. Mais comme les gars, mais c'est un peu différent. Est-ce que vous avez vu à un moment donné dans votre évolution que la confiance que vous avez pu donner, elle était liée à la confiance que vous aviez à vous-même? La dernière fois, Question philosophique. Non, mais c'est vrai. La dernière fois, je regardais un TED, la semaine dernière, et la nana, elle disait, elle s'est mariée 3 fois, elle a divorcé 3 fois, à chaque fois, elle remettait toute son énergie, tout son amour, tout à travers les gars. Et au bout du 3e divorce, elle s'est dit, quand même, j'ai un problème, quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et elle s'est interrogée, elle a commencé à faire une thérapie et tout, nanana, donc elle a vu qu'elle voulait combler un manque, blablabla. Et elle s'est dit, il faut que je m'aime, et que je fasse un commitment to myself. Donc, elle a fait un TED sur le fait de, quand vous faites vos vœux, faites d'abord vos vœux et votre mariage avec vous-même. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle s'est d'abord mariée avec elle-même. Elle a pris le temps de se marier avec elle-même. Amen. Et ensuite, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Là, elle recommence une nouvelle relation. Et elle verra si ça fonctionne ou pas. Mais elle sait profondément, au fond d'elle-même, qu'aujourd'hui, elle est la meilleure version et qu'elle s'aime, en fait. Et je pense que c'est ça. Et moi, du coup, je me suis mariée avec moi-même la semaine dernière. Voilà. Ah, donc toi, tu fais des mariages, t'invites pas les gens? Préviens pas. Dans le confinement, puis on est là. Au KLM, Rien on du a des tout, robes prévues, tout ça. On a pas reçu une invitation, toi? Non, ça s'est perdu dans le courrier. Pas de DJ, Franchement, pas de DJ, rien, pas de bouffe, rien, pas de déco. rien. Intimiste. Ah bah, Il y avait une seule personne. Moi. Ok, d'accord. Alright, ok. En effet, c'est sûr qu'on peut pas aimer plus quelqu'un qu'on ne s'aime soi-même. Ça, c'est le truc, genre... Si t'as 0 amour pour toi, l'amour que tu vas donner là, ça va être gâté. Gâté. Vraiment, genre gâté. Et parfois, dans les relations, quand ça va pas bien, on a tendance à blâmer l'autre. Oh là C'est très là. facile. De toute façon, c'est une hystérique. De toute façon, sa mère est folle. De toute façon, il a une petite bite. Non. Oui, mais c'est ça qu'on fait. Ouais, c'est vraiment. Ça, c'est un pic pour piquer. Franchement, Bah, ça, c'est Mais c'est un truc qui redit souvent, hein, je suis grave d'accord. bien Mais ça, c'est vraiment, t'as plus rien à dire et t'es là, mais tu sais quoi, de toute façon, elle est nulle, elle sert à rien, alors que. ça, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que les gars, on peut leur reprocher pas mal de choses. C'est vrai, il y a l'infidélité, etc. Mais nous, les femmes, on est parfois plus discrètes. C'est juste ça. tellement On est plus fines. Oui. Mais c'est surtout que si L'infidélité n'est pas liée au sexe, hein. Hein? Elle n'est pas liée au sexe. Ouh, ok. La fidélité n'est pas liée au sexe. D'accord, alors Ça veut dire que c'est pas que lié au sexe. Non, du non, sexe de elle la parle du personne sexe avec- féminin Non. ou masculin, en fait. Alors, attends, parce que moi, ça me faisait venir une question, c'est à quel moment vous considérez que c'est de l'infidélité? Parce qu'il y en a qui vont dire juste flirter, c'est de l'infidélité. Il y en a qui vont dire embrasser, c'est de l'infidélité. Il y en a qui vont dire coucher, c'est de l'infidélité. Ça Mais dépend tout ce de qui est chacun. avant... Alors, c'est quoi vos Attends, il y a aussi de l'infidélité, genre t'es en fusion avec une autre meuf, franchement, Ça, c'est ça peut pire. être pire que de coucher avec elle. Ouais, c'est chaud. Honnêtement, ça dépend de chacun, de ce que tu vois en l'autre. Si t'es cops avec quelqu'un et vous couchez pas ensemble, tu peux mal le prendre si le gars n'est pas comme ça avec toi. Genre, il va se confier à une autre meuf, si c'est pas toi qui viens Ça veut voir, dire que des quoi, trucs comme ça. tu considères qu'un garçon peut pas avoir des amies filles? Bah, c'est ce que je suis en train de dire justement, je sais pas à quel niveau on se dit que c'est trompé ou pas trompé. Enfin, moi personnellement, ça me gêne pas que mon gars ait des amies filles qui... Alors là, do whatever you want, je suis pas du tout jalouse à ce niveau-là. Après, s'il couche avec quelqu'un d'autre qui n'a pas dit, ça peut être un peu Ok, donc dérangeant. toi, c'est coucher, embrasser? Franchement,
Je pense que ça me gonflerait, ouais, si je, Ok. si je sais que mon gars a embrassé quelqu'un d'autre. Ouais, quand même. Toi, Clémence? Alors, il y a plusieurs stades. Dans le truc physique, c'est oui, s'il y a bisous, bon, pas Oral câlin, pas- sex. Non, mais toute forme de sexe, c'est oui. Et Frotter après, oui. Danser le zouk? Non, mais tu vas danser le zouk, Alors, frotter avec une autre Ah, meuf, non, c'est non, comment, non, gars non, Dans une soirée, tu vois ton gars en train de frotter une meuf en train de danser le zouk, tu Attention. pètes pas un plomb. Attention, je n'ai pas dit dépend. devant toi. Ah, mais il te le dit après. J'ai dit, genre, vous êtes en soirée, ouais, j'ai dansé. pas, toi, il va te dire quoi? Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Bah, Et ça donc, dépend ça de veut dire quel que type tu de es au courant. relation vous avez. Mais donc, s'il vient te le dire et qu'il a confiance en le fait que tu vas réagir de façon correcte, il va te Après, le dire. si vous avez passé un accord quand même, Lysandra, en disant, ok, voilà ce qui est autorisé. Par exemple, si t'es dans une soirée, est-ce que si une meuf vient flirter avec toi, tu réciproques? Bah moi, je dis oui. Je dis oui. Attends, je réciproque. Attention, Non, mais j'explique. no judgment, c'est... Ah, non, mais attendez, c'est chacun. j'explique. Chacun. Laissez-la parler. Ok, par exemple, t'es en soirée. Ton gars est en soirée, solo. Il y a une meuf qui vient et qui... Solo, tu n'es pas là. Ouais. Tu ne bois pas. Non. Non, Solo. fini. Donc, il truc, une meuf vient, elle le trouve attirant, commence à flirtoyer un peu avec lui, et je lui demande, est-ce que tu rends le truc? Bah oui, ok. Moi, je ferais, je pense, la même chose. Maintenant, on reprend notre cas, on est en soirée ensemble, une nana vient flirter avec toi, je suis là, même si on n'est pas fourrés ensemble, est-ce que tu réciproques le truc? Non. Là, dans ce cas-là, non, c'est mort, tu vois. Voilà. Et jusqu'à où est-ce que tu peux aller en termes de flirt en Ok. disant, bon, c'est un truc que j'anime un peu, c'est Ouais, sympa, c'est pour truc. ton Non, ego, c'est quoi. ça, voilà, pour faire ça fait innocent, plaisir. Oui, si Bien sûr, si c'est c'est pour pour ton ton ego. Embrasser, non, faut pas Non, déconner. pas embrasser, moi je parle Non, de non, flirter. non, Donc, je- le mec, il fait, non, alors, non, toi, tu d'accord. fais, ah, C'est ça, le nanana. niveau. Et après, tu sais que bon, de toute façon, je rentre, j'ai mon gars ou j'ai ma go. Ah, Ouais, tu vois, ouais, ça va pas c'était plus le loin. game. Et on a un accord qui fait que c'est autorisé. On a validé ça ensemble. Mais c'est propre à une relation. Il y a des gens qui vont dire, non, c'est mort en fait. C'est mort. Mais ouais. quand bien même tu valides ça, il y a des études qui ont été faites disant que le polyamour c'était quand même compliqué d'un Mais- point de vue psychologique. C'est vraiment compliqué. Quand on dit polyamour, c'est une relation multiple ou ce que tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même compliqué de se dire, même si tu passes un accord avec ton gars et que tu dis, bon ben voilà, on a le droit de faire ça, il y a un moment donné où et le sentiment d'abandon et le sentiment de tu vois, tu Jalousie. te projettes, la jalousie, etc. Tu peux pas combattre ça en fait. Mais là, il Fleur, s'agit pas fleur, du c'est tout de c'est polyamour. pas hein. polyamour. Moi, je te parle d'un truc, t'es dans une soirée avec tes potes, il y a un gars qui vient, tu fais ah ouais, truc, haha, tu fais deux échanges avec lui, ah ouais, haha, truc, et tu rentres chez toi. C'est pas du tout une relation polyamoureuse là. Quelle est l'intention Il y a pas de faire ça d'intention, c'est juste qu'à un moment donné, pour moi, il y a aussi l'énergie, tu vois, de la séduction. Et la Il y a un séduction, truc, oui. c'est une forme d'énergie. Il y a quelqu'un qui vient, hop, puis truc énergie, tu rends, et puis c'est tout. Pas genre ah non, désolé, je peux pas te parler, truc. Non, mais non, mais enfin, on n'a pas dit ça. Mais en fait, c'est juste une question de, ok, au moment où je viens et que je play games with someone, quelle est mon intention? Est-ce que au moment où je le fais, c'est juste parce que je suis dans une, comment dire, discussion sociale et que, comme tu l'as dit, la séduction fait partie de tous les Exactement. échanges sociaux, fine. Ou est-ce que, bah là, aujourd'hui, mon mec m'a pas écouté quand j'ai parlé, donc j'étais Ah pas oui, bien, mais non. donc je sors et du coup, j'ai envie d'avoir de l'attention. Mais il faut le dire quand même, c'est quelque chose qui revient, qui peut revenir dans une frustration où tu te sens pas écouté, tu te sens pas aimé et tu vas chercher ça ailleurs. Enfin, je vous mets au défi, là, toutes, de dire que ça ne vous arrive pas. Non, je suis d'accord, mais c'était pas ce cas de figure là. Moi, je te parlais d'un truc genre, en fait, si on est dans ce truc de la séduction est une énergie, est-ce que tu as le droit de renvoyer l'énergie ou pas? C'est juste ça. Et pas en relation. Genre, c'est un one shot. Tu connais même pas Le gars, le tu prénom le du gars. reverras Mais pas. ouais, ouais. tu connais pas le prénom du gars. Bah ça c'est un truc, c'est un autre niveau pour moi dans le couple. Je pense que la plupart des couples ils sont au niveau de base, genre tu parles à quelqu'un d'autre, tu flirtes avec quelqu'un d'autre, c'est que t'as déjà franchi une mini limite. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres façons. Si les gens voyaient ça comme toi et comme un transfert d'énergie, ça serait peut-être moins compliqué. Mais genre- alors, je dis pas que c'est compliqué. I c'est don't know, compliqué. mais en tout cas, c'est juste que c'est un autre niveau genre Ouais. de compréhension et de se dire que tu apportes pas de valeur, entre guillemets, à l'échange que tu as avec la personne, c'est pendant un moment et c'est un court instant et après Mais tu je pense reprends pas ta que tu vie. n'apportes pas de valeur. Je pense pas. C'est juste que c'est un espace-temps précis où tu Mhm. dis ah truc. Enfin c'est vraiment genre avec le barman ah ouais non truc. Puis après tu passes à That's autre it. chose tu vois. Mais il faut que tu sois sûr que la personne en face, elle a la même intention que toi, du coup, non? Mais Bah de non, toute si façon, il y a si pas toi dans ta c'est clair dans ta tête, En fait, y a pas de problème. Ses intentions. C'est Tu t'en clair. fous de tes intentions. Du moment que tu sais ce que tu dois faire. Mais tu soulèves un truc qui est juste la communication en fait avec ton partenaire. C'est ça l'important en réalité. C'est qu'est-ce que tu établis comme règle de départ pour dire que ça ou ça enfreint les règles du couple qu'on est en train de former. Et surtout est-ce que vous abordez ces sujets-là? Parce que ça c'est le plus difficile. Hein, On de fait dire, pas ça. alors si quelqu'un vient un truc mais les gens ils disent mais t'es sérieux comment ça tu veux déjà non mais en fait on a une discussion parce que la vie va arriver et on Tu est sais tous pas, les en fait. deux- et on se dit ah non ça tu veux pas ok
fine, c'est les règles de notre Just relation, say tu it. vois. Et on Donc, fait une communica- adaptation permanente. Et on fait une parce que adaptation. Et des surtout choses ça. changent. Et surtout ça, parce que tu peux valider un truc un jour et après te dire, en fait, c'était Ça me- cool intellectuellement, Ouais, mais mais ça en me fait, ça gêne me fait maintenant. chier, tu vois. Mm, mm. Donc j'aimerais qu'on arrête de faire ça. Non, mais c'est clair. 3 heures après. Mais Valérie, t'as raison, en fait. Il faut parler, les gars. Parlez-vous. Mais oui, en mais fait. c'est Mais de dur, toute hein. manière, C'est la hyper communication est évolutive. Si la communication n'est pas évolutive, vraiment, à un moment donné, les chemins la communication, c'est vachement important, vraiment. Je parle en connaissance de cause. Communication non dit, enfin, des trucs qui te gênent, tu le dis pas. Ouais, voilà. Des trucs qui t'énervent, tu le dis pas. Et tu penses que ton gars, il est en face et qu'il comprend ce que tu ressens, alors qu'absolument pas. On n'a pas la même communication. Les gars et les filles ne parlent pas le même langage. Alors ça, on est d'accord, on l'a compris, tout, on le sait. Mais comment est-ce que vous faites dans les faits? Parce que parfois, t'as beau savoir ça, et quand même, tu sais, t'as le seum en fait. Tu te dis, mais il se fout de ma gueule. Ouais. Mais il faut le dire quand même. Comment Je pense que c'est surtout à ce moment-là qu'il faut le dire. Quand t'es tendu et tout, et tu te dis, il comprend Mais nerfs vraiment sont pas, tendus. tu prends un truc et tout, et tu redis, parce que en fait, il y a des choses que lui, il va pas comprendre, et inversement, il y a des choses que nous, on comprend pas, Non, et c'est pour clair. eux, c'est obvious, donc c'est un peu comme avec des enfants, c'est du radotage. Non, mais c'est pas les hommes sont des enfants, mais D'accord. juste c'est le même système de répéter les choses, en fait, parce que nous deux, on parle pas la même langue, alors vraiment pas. Ok, donc on a bien compris que c'était difficile de communiquer parfois, surtout quand on parle pas le même langage. Quand on était en relation avec... Est-ce que c'est avec tout le temps avec la personne du sexe opposé? Est-ce que par exemple un couple de 2 filles ou de 2 hommes vont réussir à mieux se comprendre? Je sais pas. C'est une bonne question, Valérie. En fait, ça dépend, il faut Franchement, t'as des expérimenter pour malentendus. savoir. Je pense qu'ils ont les mêmes problématiques. T'as des Parce que malentendus dans les filles, couples moi, gars, ouais, homosexuels. c'est les mêmes moi aussi. problématiques. Moi, il y a un mec qui sur LinkedIn qui m'a répondu sur le podcast que j'avais fait sur la différence entre les hommes et les femmes. Et en fait, le mec est gay et il m'a dit votre podcast c'était cool parce que je me suis retrouvée dedans alors qu'il n'y avait pas de genre Ouais. et clairement on a les mêmes C'est les mêmes problématiques. Quoi. problématiques. Bah, on a tous- homo, hétéro, on a les mêmes problématiques. C'est on se retrouve face à quelqu'un et quel type de contrat on décide de passer, comment on communique, comment on se comprend, comment on grandit avec le temps, comment on se nourrit l'un l'autre parce qu'à un moment donné tu peux aussi te retrouver face à quelqu'un qui te nourrit plus quoi. Tu te sens Exactement. et t'as l'impression de donner plus que de recevoir aussi. Ok, d'accord. Donc je sais plus quelle était ma question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les personnes qui sont en couple entre Ouais. femmes ou entre hommes... Non mais en fait le truc c'était donc, on a des difficultés à communiquer. Et la chose fondamentale c'est d'arriver à créer ce fameux vocabulaire commun, se dire ok par exemple définir les langages de l'amour. Ça c'est un exercice qui je pense franchement 5e rendez-vous, vous savez que vous voulez vous mettre ensemble, faites le test des langages de l'amour direct en fait parce que ça va vous permettre vraiment de savoir comment est-ce que la personne comprend l'amour ou comment est-ce qu'elle se sent aimée. Parce que, je sais pas, vous, ça vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui vous aime d'une certaine manière, mais alors vous, c'est genre, ça vous fait pas ni chaud ni froid, mais ça correspond pas à la serrure de votre cœur, en fait. C'est pas la bonne clé. L'intensité n'est pas la même de part et d'autre, c'est ça? Pas C'est pas la l'intensité. même forme d'amour. C'est pas la même forme d'amour. C'est par exemple, tu vois, il y en a pour lesquels ça va être les words of affirmation, donc les mots d'affirmation. Quand tu vas dire tu es, je t'aime, nanana, là tu vas dire ah, je me sens aimée, ah, c'est trop bien. Il y en a d'autres, ça va être les cadeaux. Ah. Tu vas offrir des cadeaux. Il y en a d'autres, ça va être le temps passé ensemble, qualitatif. Donc, à partir du moment où on fait des activités qualitatives ensemble, je me sens connectée à toi, donc je me sens aimée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et si on veut tout? Non, en fait, il y a un questionnaire. On vous mettra le lien en barre d'infos, mais tu as un questionnaire qui te permet de définir ta tendance. Donc, tu as les 3 premiers, on va dire. Les cadeaux, les mots d'affirmation, le temps passé ensemble, act of service. Par exemple, tu rends des services à la personne, elle se sent aimée. Et il y en a un 5e, j'ai oublié lequel c'était. Vous êtes plutôt Il n'y sur a pas de quel- l'admiration, tout comme ça? Non. Moi, ce serait plus dans les mots. Dans les mots, word Et of les cadeaux affirmation. aussi, j'aime bien. Les cadeaux, of course. Et dans les cadeaux, c'est pas un truc de meuf vénale, hein. pour Non, le non. coup, hein. Et puis, c'est pas spécialement des trucs matériels, ça va être aussi des choses qui vont. Comment dire? Une fleur. Oui, voilà, sur ça un- va être des choses qui vont t'amener une intention, où il y a une valeur particulière, donc c'est pas Émotionnelle. juste les choses matérielles, Mm. tout type de cadeau. Maëlie, toi, c'est quoi? Moi, ce serait l'attention et les mots. Alors, l'attention, c'est quoi? Le temps passé ensemble, tu veux dire? Voilà, le temps Ok, passé d'accord. ensemble et puis Quality le- time. Et puis les mots. Ok. Liliane? Valoriser également. D'accord. Moi, c'est le temps passé ensemble. Je trouve que c'est primordial pour continuer à nourrir le couple. Si vous passez pas de temps ensemble, c'est compliqué en fait. Non, quand tu dis temps, en fait, c'est quoi? Temps Faire des activités, oui, faire des activités ensemble en tant que couple, ça peut être n'importe quoi. Aller au ciné, ce que vous décidez de faire ensemble et qui va être du temps consacré au couple. Donc, comment font les personnes qui sont en relation à distance, par exemple? Ou qui sont en confinement? Alors ça, en l'occurrence, ça me concerne moi. Donc après, si c'est pas forcément ta priorité, peut-être que le fait de pas passer du temps ensemble, c'est pas dérangeant pour certaines personnes. Maintenant, je pense que c'est important de se voir, de parler ensemble, de pouvoir échanger sur différents sujets et faire des activités communes.
qui pèse pas nécessairement à tous les deux, parce qu'on fait des compromis quand on est en couple aussi. Mais voilà, passer du temps ensemble, ça serait une des choses que je mettrais en avant. Et ensuite, il y a un peu les autres trucs. Alors, word of affirmation, act of service, receiving gift, quality time et physical touch. Oui. Ok, donc par exemple, il y a un truc hyper important, je sais pas, vous êtes au 5e date. Moi, je vous recommande fortement, si vous vous dites que vous avez envie de continuer à vous voir et de vous fréquenter et de construire quelque chose ensemble, de faire le test des 5 langages de l'amour. Donc en gros, c'est un test qui vous permet de savoir comment est-ce que vous ressentez l'amour et comment est-ce que du coup l'autre en face de vous, enfin ce qu'il ou elle devrait faire pour que vous vous sentiez aimé. Donc ça peut être word of affirmation, donc ça va être des mots, je t'aime, tu es jolie, tu es magnifique, tu es fort, que tu es grand, n'importe quoi. Act of service, donc rendre des services qui vous font plaisir. Ça par exemple, si ton gars, le fait qu'il vide le lave-vaisselle, tu dis ah, franchement il me considère, ça me fait plaisir, et tu dis ah merci, t'es trop mignon. Ça peut être un langage de l'amour. Recevoir des cadeaux aussi. Donc ça peut être des petites choses comme tu marches en route et tu ramasses une rose chez tes voisins et tu le donnes. Ou des gros cadeaux. Quality time, donc passer du temps qualitatif ensemble. Et ensuite physical touch. Je crois que je n'ai pas besoin de faire dessin. Alors Clémence, pour toi c'est quoi? Alors, pour moi, il n'y a pas forcément d'ordre. Le toucher, hyper important. Le temps passé ensemble. Les mots. Et après, moi, c'est un petit peu tout. Ouais, ok, je vois ça. En fait, on fait quoi en classe? Il y en a un avec lequel vous ne pourriez pas vivre sans. Le toucher. Toucher? Maëlie? Le toucher. Ouais, le toucher. Ok, Sandra? Moi, je pourrais vivre sans le toucher pour le coup. Je serais plutôt sur tout ce qui est quality word, c'est ça? Non, les word of affirmation, c'est plus important en fait, ça. Selon moi, la présence physique, elle est importante, mais elle n'est pas fondamentale. Non, pour ma part, c'est pareil, c'est les mots, quoi. Les mots, ça va dans mon cerveau parce que j'intellectualise tout. Je dis, ah d'accord, truc, ça fait des connexions. Et genre après, mon cœur, il fait poum, 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 poum. Alors que le toucher, bon, c'est cool, hein. Mais s'il n'y a pas, ça va. Je me gère. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà testé une relation à distance? Nope. Liliane, non. Ok. Maëlie? Non. Clémence? Oui, actuellement. Ouais, ok, via le confinement. Et sinon, oui, quand j'étais à Londres, c'était une relation à distance. judge. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans la relation à distance? Pas être dans le même pays. Ouais. Pas être dans le même pays. En fait, c'était ne pas avoir la possibilité de se dire on peut se voir. Pas forcément se voir, mais se dire ah bah si j'ai envie de te voir ce soir, je peux. Et c'était là en mode si j'ai envie de te voir ce soir, il faut que je prenne l'avion. Donc c'est pas pareil. Et après, la communication, on avait quand même une base, donc ça allait, mais comment dire, le fait que je sois à Londres, j'avais une durée, je savais quand est-ce que j'allais rentrer, donc c'est quand même un truc qui est temporaire et délimité, donc tu sais que c'est pas forever. Donc il y a un temps d'adaptation, mais après tu dis voilà, de toute façon je vais rentrer à un moment donné. Mais ouais, je pense que de ne pas pouvoir prévoir de se voir ou décider, comment dire, il n'y avait plus de spontanéité du coup. C'était des rendez-vous qui étaient fixés et c'est moins, pas naturel, mais on est plus contraint en fait dans notre communication. Après, tu peux décider de créer une communication à distance, mais j'avais pas ces clés-là à l'époque. Okay. Donc, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui vivent à distance, hein, qui ne se voient pas forcément tous les jours, mais qui arrivent à fonctionner. Il faut trouver vraiment c'est toute une, comment dire, une philosophie de vie, mais je pense que ça existe et ça fonctionne. Moi, je serais pas étonnée que peut-être les couples qui soient à distance qui se séparent moins que les gens qui vivent ensemble. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vécu avec des... Oui, pour aller dans ton sens, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de couples. Hein. Il faudrait que j'aille regarder le pourcentage des gens qui sont dans la même ville, qui ont des appartements séparés. Toi, tu vis chez toi, moi, je vis chez moi. Et on se retrouve pour passer des bons moments. Et la relation est beaucoup plus... Parce que tu gardes ton environnement, lui garde le sien. Et quand vous vous retrouvez, vraiment, c'est waouh, quoi. Donc, il faudrait que j'aille regarder le taux de réussite de ces couples-là pour voir comment ça fonctionne. Ok. De toute façon, parce que là, on parle beaucoup de la dimension physique. Donc, on est ensemble dans le même appartement, donc très lié au monde physique. Quand je dis ça, c'est pas forcément physique, hein. C'est-à-dire que... parce que tu peux être dans la même maison avec quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont dans la même maison. Il se passe rien. Hein. Vous pouvez être dans le même environnement et il se passe rien entre vous. Le physique est là, mais le fait d'avoir des aspirations personnelles, de voir tes amis quand tu veux, etc., vous vous retrouvez à des moments où chacun laisse ses petits déchets de côté. Et quand vous vous retrouvez vraiment, vous êtes dans un environnement beaucoup plus à l'écoute, etc. Je parlais de cette dimension-là. Non, mais moi, je parlais même pas du physique, genre la sexualité. Hein. Je parlais pas de ça. D'accord. Je disais juste que je pense que le couple, c'est au-delà même d'être à deux, ensemble, collés l'un à l'autre ou physiquement ensemble, en fait. Mais bon, après, c'est une histoire de point de vue. Et après, je pense aussi que le couple, c'est une personne, une autre personne, et puis le couple. Donc, c'est 3 entités, finalement. Donc, ne pas s'oublier,
là, quand on dit un appartement ici, un appartement là-bas, et peut-être un appartement où on se retrouve tous les trois. Ah, vous êtes riche, hein. Vous avez les deux. Well, maybe. Mais non, mais en fait, c'est juste pour faire de la figure, hein, j'ai pas dit que... Mais ça revient au 1 plus 1 égale 3, en fait. Voilà. Et je crois que les couples qui fonctionnent le mieux, c'est les couples qui les individualités ne s'oublient pas. Oui, c'est clair que c'est très dur de lutter contre le mythe de Disney, qui est génial, hein, une organisation géniale, mais qui nous matrixe quand même bien la tête. Il n'y a pas que Disney d'ailleurs, parce qu'il y a toutes les chansons populaires qui nous disent « Oh my God, my Alf, I'm not without you, I can... » like... Mariah Carey. Oui, mais... 1 + 1 = 2. Yeah, 1 + 1 equals 2. No, 1 + 1 égale 3. I'm sorry, B. You need to change the lyrics. Mais est-ce que dans cette philosophie, les femmes ne s'oublient pas plus que les hommes? Dans 1 plus 1 égale 3 1 plus 1 égale 3 Je Ben sais non. pas. Si c'est 1 plus 1 égale 3, Non. personne ne s'oublie. Non, je parle pas de 1 plus 1 égale 3. Je parle de 1 plus 1 égale 2. Ah, mais tout le Mais monde, en fait, tout le monde est 1 perdant. plus 1 égale 2, ouais, c'est clair. Tout le monde Ça est n'existe perdant. pas, en fait. Ce truc-là Tout le monde est est à perdant. bannir. Ouais. Écoutez-moi bien, bannir, ne dis plus jamais lui et moi égale 2, c'est faux. Ouais, en c'est fait. clair. C'est pas votre moitié, c'est pas vrai en fait. Vous n'êtes pas à 50%. Vous naissez, vous êtes déjà suffisant et suffisante. Et c'est valable pas que pour les go, c'est valable aussi pour les gars. Parce que on est là à dire que les femmes s'oublient, c'est vrai, sûrement une majorité. Mais Et je pense qu'il y a des gars aussi, on a tous été bien bercés sûr. au même biberon de paroles mielleuses et qui nous font ensuite croire des choses qui, quand ça ne se réalise pas dans la vie, on est déçus, on se dit ouais, mais truc, machin. C'est parce que ça n'existe pas en vrai. Et puis après, il y a ce truc de sacrifice dans le couple. Tout à l'heure, tu parlais de compromis. Alors moi, je suis désolée, il n'y a pas de compromis en vrai. Enfin, le fait de compromis, pour moi, c'est couper un bout, renier un bout pour pouvoir arriver à l'accord. Bah non, je crois fondamentalement que... Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'ai fait des compromis, moi, dans ma vie, j'ai coupé une partie de moi-même. J'ai pas fait tel truc parce que ça faisait pas plaisir. J'ai diminué ou j'ai l'ombre professionnellement parce que c'était mieux pour pas que je fasse de l'ombre. À chaque fois, en fait, il y avait une partie de moi qui devait s'éteindre ou se diminuer ou être moins visible. Bah non, je pense que en fait, ton compagnon, homme, femme, peu importe, ça fonctionne que si la personne t'accepte dans son intégralité. Voilà, ce que tu es, elle t'accepte et puis c'est tout. Ça, je suis d'accord. Et à la fois, il y a l'autre partie de se dire, vu qu'on est censé apprendre à être ensemble, du coup, tu dois être toi-même entier, mais en même temps, tu dois, alors, je sais pas si c'est le compromis le terme, mais vous devez apprendre à créer cette troisième entité. C'est l'écoute active. Pour moi, c'est vraiment de l'écoute active et c'est la non passive agressivité. C'est-à-dire que quand ton mec ou quand ta nana te parle, tu l'écoutes vraiment sans jugement, sans oui mais moi j'ai machin, mais toi t'es rien en fait, tu connais pas. Et il a son point de vue avec sa matrice, avec son existence, avec ses traumatismes, voilà, et son enfance. Et t'es d'accord ou pas, mais tu peux pas venir contredire le sentiment de quelqu'un, le ressenti de quelqu'un. Et ton seul devoir c'est d'écouter. Et après, bah, en fonction de ce que la personne peut émettre, il y a des façons de faire pour soit passer le message en direct ou en indirect. Mais bon, encore une fois, là, je suis en train de parler d'un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps en lisant des livres sur ce sujet. Sinon, oui, je n'y connaissais rien. Oui, justement, la difficulté est celle-là, Sandra, c'est de se dire que j'écoute l'autre sans porter de jugement. Je l'écoute, je l'accompagne. C'est ça la c'est l'accompagnement. Et en fait, il faut faire ça à chaque instant, même pas qu'avec ton mec ou avec ta nana, avec n'importe qui. Tu écoutes, la personne te dit un truc, c'est pas dans tes standards. Genre, tu ferais pas du tout ça et tu dis pas, ouais, mais franchement, je trouve ça carrément limite, quoi. Mais de toute façon, tu peux pas, encore une fois, tu peux pas faire ça avec les gens si tu le fais pas avec toi-même. C'est-à-dire que généralement, les gens, quand ils te répondent ça, ceux qui sont un peu genre judgmental, je me dis, oh, dans ta tête, ça doit être chaud. Ouais. Parce que si tu me juges par rapport à une chose que je fais et que tu considères qui ne devrait pas être, ça veut dire que toi, en fait, tu dois être hyper, genre, dur, strict, pas patient. Enfin, il y a un truc de self-love qui manque, quoi. J'ai l'impression que les gens qui sont les plus ouverts d'esprit, c'est ceux qui s'aiment le plus. Bizarrement, tu vois. Parce que si tu dis, bon, ok, bah, je considère, je suis capable de me rendre compte, même si je suis pas d'accord du tout, mais ok, je mets tes lunettes, le truc de, comment tu dis, conflit socio-cognitif, je mets tes lunettes et je dis, ok, ta réalité... Elle est valable en fait, elle est valable et tout au long de la mienne aussi. Comment on fait pour créer une réalité ensemble maintenant? Exactement. Et là, c'est le travail. C'est tranquille, quoi. Et je pense que dans nos différents podcasts, parce que les gens n'ont pas la connaissance, enfin, moi, jusqu'à pas longtemps, il y a des zones d'ombre qui étaient dans ma vie. Enfin, il y a des choses que je comprenais pas. C'est amener les gens à s'ouvrir, à accepter aussi l'entité qui est en face de toi, se dit voilà, il a ses blessures, il a son environnement familial, etc., etc. Je peux accepter et comprendre qu'il peut avoir une direction qui n'est pas forcément la mienne. Mais comment fait-on, tu vois? La difficulté, c'est celle-là, c'est de faire comprendre aux gens ou à la personne qui est en face de toi que ouais, je te comprends. Mais c'est difficile.
Moi, dès que je comprends pas un truc, je vais googler dessus. Hier, j'ai des trucs, dont une information en particulier, je ne comprenais rien. J'ai fait genre, ouais, je comprends. Et en fait, je suis partie, j'ai googlé dessus, je suis allée regarder et ça m'a permis de comprendre quelque chose sur moi-même. Mais il y a des choses que tu sais pas, en fait, tu connais pas. Donc, Mais il faut tu vas accepter, chercher. il faut avoir l'honnêteté de se dire en fait là je comprends Ouais, pas. et moi, je Il y a vais quelque chose chercher. qui me dépasse et ce n'est pas lui le problème pour le coup. Ouais. Parce que si ça me dépasse, c'est qu'il y a une chose qui m'échappe dans ma Exactement. compréhension du Exactement. monde ou même dans la complexité de ce que c'est que d'être un homme ou d'être une femme. Exactement. Hier, je regardais un reportage sur la testostérone sur Arte qui était fascinant et qui expliquait qu'est-ce que c'était la testostérone, est-ce que ça avait un réel impact sur le côté un peu macho, compétitif, etc. Et ça a été prouvé que non, pas forcément, et que même ça pouvait t'amener à être plus généreux, toujours parce qu'il y a une histoire de statut, que ça pouvait être également lié à l'autisme. Bon, un truc vraiment genre, tu te dis, ok, c'est plus complexe que ça, et comme c'est plus complexe, l'impact que ça va avoir sur l'homme en face de toi, eh ben, il va être complexe. Et donc, quand tu comprends ça, c'est beaucoup plus simple, en fait, de te retrouver face à un homme, d'avoir une conversation avec lui, et de prendre en compte non pas tout ce qu'il te dit lui, mais tout ce que le fait d'être un homme veut dire aussi, ce fameux sous-texte. Les sous-titres. Les sous-titres. Et tout ce qu'il y a autour et que lui, il peut pas voir. Et pour moi, les hommes doivent faire le même travail, à savoir comprendre pourquoi est-ce que les femmes sont, entre guillemets, hystériques. Elles ne le sont pas, c'est une question d'hormones. Et après, il y a une question aussi de non-gestion des émotions qui est liée à la société de manière en générale, parce qu'on ne nous l'apprend pas, parce que si on gérait nos émotions, on n'achèterait plus rien, finalement. Si tu gères tes émotions et que t'es pas en manque et que t'es pas en panique et que tu te dis pas de trucs, pourquoi tu vas aller t'acheter toute la dernière collection chez Zara ou la nouvelle voiture alors que t'en as pas besoin? T'en as pas besoin. Donc, savoir que, voilà, une femme, à un moment donné, dans son cycle menstruel, là, faut pas trop que je l'embrouille, parce que elle est plus tendue, parce que, biologiquement, voilà ce qui se passe. Elle va te mordre. Et si on avait ces informations-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passeraient mieux. Mais ça demande, comme tu l'as dit Sandra, d'aller juste chercher l'information et te dire, ok, je comprends pas mon gars, je comprends pas ma go, qu'est-ce qui se passe? Et tu as l'humilité de te dire que il y a des choses qui t'échappent, mais que tu peux les comprendre. Tu disais un truc tout à l'heure, le cerveau et ensuite le cœur. Moi, je dirais l'inverse, je dirais le cœur et le cerveau après. Mais c'est juste que tu analyses les choses différemment et il faut justement analyser plus avec son cœur plutôt que de tout intellectualiser. Et quand tu fonctionnes aussi comme ça, tu as plus d'empathie. D'empathie pour toi-même d'abord, parce que tu développes ça, et d'empathie après pour l'autre. Et du coup, ça évite ce truc d'incompréhension qui est lié à nos différences, liées à nos hormones. Hein, tu parlais d'hormones, la fille, machin, l'homme, tétorien, blablabla. Mais indépendamment de ça, je crois qu'il y a un langage commun, il y a un endroit, une ligne dans laquelle on peut venir ensemble communiquer. Et elle est, pour moi, universelle. Mais encore faut-il avoir les outils. Elle est fine au début, mais je pense qu'elle peut être immense en fait. Et qu'en réalité, on peut arriver à une société dans laquelle, et là je parle principalement de nous, nos familles africaines, de la diaspora, etc., on peut arriver à des couples qui fonctionnent. J'y crois fondamentalement. Genre, c'est possible. C'est juste que ça demande énormément de résilience. Genre, énormément. Les gens sont pas prêts à faire le taf aussi. De faire le taf, c'est chaud, c'est clair. Parce que ça te renvoie aussi à toutes tes insécurités et à tous tes traumatismes et à oh oui mais mon ex il m'a fait ci, mon ex il m'a fait ça, et à tous tes schémas, tes cycles où tu dis donc comme les hommes sont comme ça, moi tu vois. Oui, tu es dans une case, tu ne regardes pas, tu ne veux pas en sortir, c'est parce que c'est comme ça. Tu sors pas de là pour aller chercher ailleurs. Pourquoi Et apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Il y a un manque de patience et de sagesse. Je dis là maintenant, mais j'étais une hystérique. Mais aujourd'hui, j'apprends juste à rien dire. Je dis rien en fait. Je vois un truc, je le vois bien là, je dis rien. Et je passe peut-être 2-3 jours et en fait ça glisse beaucoup mieux. Plutôt que de réagir à chaque instant. Oui mais en fait lâche. Et puis c'est lâche épuisant. et sagesse. Et je pense que ça vient aussi, plus on a confiance en soi et on a conscience de sa valeur. Exactement. Je dis bien sa valeur, sans aucun stress. Et moins on est en train de titiller sur des choses inutiles. Et franchement avant j'étais une emmerdeuse quoi. Oui mais et trucs, perte de temps. Mais bon, tu peux pas savoir ça. Il faut que jeunesse se fasse, comme on dit. Mais il y a plusieurs stades. Le stade de pas réagir tout le temps à chaud ou de prendre plus de recul, ça prend aussi du temps. Moi, je suis pas encore à cette phase-là. Je suis à la phase où je vais encore des fois réagir à chaud, mais je vais revenir peut-être 1 heure ou 2 heures après et je vais me dire en fait ça sert à rien ou on va pas se prendre la tête pour ça ou mes mots ont été plus loin que ma pensée ou autre. Mais il y a quand même une remise en question. Mais c'est pas encore immédiat, mais bon, de toute façon, c'est du travail. Enfin, plus tu practices, plus ça. Franchement, Clémence, c'est t'as du 22 travail. ans, t'as déjà 60, Ah là 30, là, 37, 30, 40. Franchement, honnêtement, enfin, j'ai pas dit que c'est toi qui dois réussir les meilleures relations. You mais- better mais- bitch, because we suffer. Très chiant. Mais clairement, depuis qu'on a libéré la parole, qu'on s'échange les outils, que tout le monde travaille sur soi, enfin, il y a quand même une chance
plus grande pour toi de pas faire les mêmes erreurs que nous. Et justement, ce serait intéressant que pour que les couples fonctionnent mieux, que les gens qui soient déjà passés par ces étapes-là, qu'ils arrêtent de mentir De aussi. mentir, arrêtez de mentir. Et qui disent la vérité aux gens. Moi, je dis la vérité à mes mentir filles. sur certains points. Ouais, mais bon. Après, si c'est mentir socialement, pourquoi pas, hein, mais enfin, moi, je suis pas dans le délire, mais en tout cas, disons la vérité, ce serait plus simple. Tu peux perdre 3-4 ans à te remettre avec un mec qui ressemble étrangement à un autre mec, qui ressemble encore à un autre mec. Qui ressemble étrangement à ton père. Je t'avais dit que je serais le seul homme de ta vie. Dédicace à notre père. Hein. C'est Crâne Rouge qui est comme ça dans Captain America. Et en fait, il est tellement passé du côté obscur de la force que son visage est devenu rouge, mais rouge sang. Il est horrible. Et donc, il se met un masque, mais humain, pour qu'on le voit pas. Et à un moment donné, il l'enlève. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que vous êtes en train de dire. Voilà, sois pas un crâne rouge. Sachant quand même, et c'est hyper intéressant, c'est que oui, on va quand même avoir une tendance à aller chercher quelqu'un par rapport à notre figure Maternelle, notre figure parentale qui est du sexe qui nous attire. Par rapport, ça veut dire soit en totale contradiction, soit en miroir. Dans tous les cas, on le fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie. C'est en fait, tu fais les choses soit par rapport en négatif, soit par rapport en positif. Mais dans tous les cas, tu es dans ce schéma. Et comment est-ce que tu arrives à t'en libérer pour faire tes propres choix et pour libérer ensuite ta descendance. Et c'est ça, c'est le travail, parce que tu es dans la matrice comme ça, infinie, et t'es là, tu tournes en rond, et tu dis, mais comment on fait pour sortir? Et parfois, tu dis, mais pourquoi je vais sortir? C'est trop compliqué, en fait. Bon, après, quand t'es petit, finalement, t'es influencé par... Enfin, quand ils sont là, tous les deux, hein, parce que c'est pas le cas forcément tous les enfants, mais t'es influencé par ton père et ta mère, on va dire, dans une famille où les deux sont présents. Et en fait, tu dis, il y a l'héritage historique qui se transmet dans les gènes, qui passe dans les gènes. Et après, pour moi, il y a le... J'allais partir dans ce délire. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est pas totalement... Aujourd'hui, les scientifiques, enfin, ça reste au balbutiement. Ils sont pas capables de dire à 100%, de certifier que on transmet des traumatismes à travers les gènes. C'est un tel sujet tabou que, en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que non, ça se passe pas comme ça. Mais en vrai, je crois que tu avais envoyé un reportage d'ailleurs là-dessus, sur les enfants dont les parents avaient commis des actes horribles. Genre des enfants qui étaient descendants de personnes qui avaient exécuté des gens ou des choses comme ça. Et est-ce quel avait été l'impact en fait sur eux, dans leur chair de ça? Et en fait, ils ont soit eu des troubles psychologiques, soit eu des troubles, enfin des maux dans le corps en fait. Oui. Enfin bref, donc tout ça pour dire que au-delà de cette transgénérationnalité, il y a aussi, pour moi, le fait que quand je regardais mon père quand j'étais petite et que mon père me validait tout le temps, eh bien, j'ai considéré à un moment donné que l'homme qui pouvait être l'homme de ma vie, en fait, c'est mon père. Exactement. Je pense que j'ai gardé ça en tête et j'ai toujours ça en tête et que, d'une certaine manière, tu recherches ton père... c'est le complexe d'Oedipe. Ouais, exactement. Tu recherches ton père dans chaque homme que tu vois. Et ça, c'est aussi lié aux neurones miroirs. Mais bon... C'est ok, enfin moi j'ai accepté en fait que je cherche mon père, c'est ok, je t'aime. Mais tu le sais, il y a beaucoup de gens. Moi aussi je t'aime, mais Sandra, mais tu le sais en fait. Non mais c'est ce que je dis, tu en as conscience là maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui continuent à chercher indéfiniment et qui font les mêmes erreurs avec les mêmes types de gars et qui ne comprennent pas pourquoi. Et les mêmes types de go. Oui, pardon. Parce qu'on parle des hommes et des femmes. Eh ben donc, ça fait plaisir tout ça, hein. Mais bon, l'amour c'est quand même bien. Oui. Mais oui, l'amour, c'est vaste aussi. Hein. Bon, vous avez pas parlé de la sexualité. Bon, l'amour, c'est bien, mais le cul, c'est mieux. Et si on parlait un petit peu de sexualité dans la relation, avec ce mythe un peu de... Il y a beaucoup de nanas, bon, les gars, je sais pas trop comment ils pensent par rapport à ça, mais qui se disent ah ouais, mais de toute façon, on a couché ensemble la première fois, c'était trop nul, donc c'est mort, je le revois pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donne-moi une deuxième chance, c'est comment, gars? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il peut y avoir 40 000 raisons, et ça peut ne pas être la jeunesse, le manque d'expérience, la découverte, la timidité. Mais oui, la timidité, enfin, il y a plein de trucs. C'est quand c'est le premier acte. Alors moi, je parle pas de la première fois. Hein. Ah, d'accord. Je parle de... C'est le premier rapport. Premier rapport entre deux nouvelles personnes. Ah oui, d'accord, mais oui, mais c'est une ça. chance, c'est bon. Ouais, franchement, c'est trop... Oh là là, les paramètres sont tellement... Non, c'est... Non, mais moi, je trouve que les femmes sont dures. Hein. Et moi, j'entends parfois certains trucs. En fait, l'idée, c'est d'arriver à déconstruire. Et ça, c'est hyper dur. Parce que t'as beau dire, non, mais moi, je suis libérée, non. Mais en fait, tu te rends compte que tes critères physiques sont liés à la culture hip-hop R&B, que tes critères, tu dis, ah bah, s'il est pas grand, s'il est pas truc... Tu vois, tu vas avoir des difficultés, en fait. Il faut déconstruire tous ces paradigmes. Et les femmes, on a autant de choses à déconstruire que les hommes sur certains égards. Et parfois, on est dur, tu vois. Donc, quand tu dis qu'un gars, oui, mais c'était nul, je le revois pas, déjà, tu mets la responsabilité de l'acte sexuel sur lui. Oui, ouais, alors que ça se fait uniquement. Alors, toi, t'étais pas là. Non, mais à un moment donné, quand tu couches la première fois avec un gars,
il te connaît pas en fait. Mais toi non plus, tu le connais pas. Non mais ce que je veux dire, c'est que tu peux lui dire ce qui te fait plaisir, etc. C'est pas forcé que dès le premier truc, tu dis bon, moi je préfère ci, moi je préfère ça. Il y a beaucoup de nanas qui disent rien et qui font le truc et puis qui se disent à la fin c'était naze. Tu vas même très loin. Certaines femmes tout le long de là viennent. Elles ne disent rien. Non mais ça c'est non, chaud. mais ça, c'est chaud. Et t'es là et tu Elles subis subissent le les truc, femmes, quoi. hein. c'est pas Je une subis dis pas ou tous. dis pas. Tout le monde. Voilà, sexe. voilà ce qui me plaît, voilà ce que j'aime pas ci, j'aime pas ça. il y a des C'est gens qui ont vraiment honte c'est aussi ça de qu'il faut dire ce qu'ils libérer aiment. la parole et il faut libérer la sexualité. Parler des choses, tu dois pouvoir dire à ton partenaire, voilà, j'ai envie de ceci, ou lui aussi peut te dire, voilà, libérer la parole, quoi. C'est la chose pour moi, la plus importante, entre guillemets, dans un Entre couple. guillemets. C'est l'une des choses les Entre plus guillemets, importantes je sais pas. dans un couple. Apparemment, il y a une étude qui dit que quand même, les hommes et les femmes ne sont pas satisfaits sexuellement, en fait. C'est Genre, trop dommage. c'est plus de 70% des gens qui Qui s'ennuient se dans font leur vie chier. sexuelle. C'est-à-dire que je lisais une étude là-dessus et je lisais surtout un mec qui était un disciple de Freud et qui expliquait que si tout le monde pouvait avoir un orgasme, un vrai orgasme, il n'y aurait pas de guerre sur la Terre. Ah bah, c'est Voilà. clair. Et donc il a fait tout un livre sur les conséquences du non-orgasme sur la société. Et c'est Non mais c'est chaud passionnant. parce qu'en fait Parce on que est quand même dans une société où le sexe est de plus en plus visible, mais c'est un sexe, j'allais dire de trottoir un peu. Tu sais, c'est Mais- l'acte un peu oui. genre. Et ce qu'on voit dans les Non, films mais- X, ça n'existe pas, hein, qu'on soit bien clair. On est sur bah, un tournage, c'est- hein. On ouais. fait des tournages tous les jours. Hein. Non, mais c'est vrai, Excuse-moi, pour avoir regardé des Films X non, oui, des films X et aussi des interviews d'actrices qui font brut et tout, ils en font pas mal. Et les filles, elles expliquent que c'est un métier comme les autres, en fait. Et c'est un métier pour le coup. C'est un truc où ils viennent et ils viennent faire un rôle et donc ils vous vendent aussi quelque chose. Enfin, les films X, c'est la base des films X, c'est vendre une fantaisie, vendre un plaisir aux gens. Et le but est que les gens qui regardent soient satisfaits, mais les gens qui jouent les trucs, ils sont en mode normal. oui. Enfin, ils vont faire leur pause, ils font leur truc, tu vois. Enfin, Bah oui, c'est coupé, pas. comme- Pause c'est- syndicale. Ils jouissent pas pendant 1h30. Non, Voilà. c'est impossible. C'est pas vrai. Non, mais bon, voilà, le sexe, c'est sympa, mais il faut en parler si vous voulez que ça soit quelque chose d'épanoui. Et pour moi, c'est vraiment un aspect qui est évolutif. C'est genre, vous partez d'un point A et vous dites, ah, et si on explorait ça? Oh, bah ouais, allez, Ouais. touloum, touloum. Ah non. Excuse-moi, mais là, tu vas déjà trop loin. C'est-à-dire que je sais que quand une de mes meilleures amies m'avait fait la rééducation du périnée, elle m'a dit, mais franchement, donc c'est marrant parce qu'elle te dit, bon, ton périnée est hyper tonique. Et tu fais, wouhou, au bout du troisième enfant, tant mieux. Parce que le périnée, il faut savoir, quand votre périnée se détend après des grossesses, je n'ai pas dit que ça arrive à toutes les femmes, mais ça arrive à beaucoup de femmes. S'il vous plaît, allez faire la rééducation du périnée, parce que dans la sexualité et dans la pénétration purement dit, eh bien, l'homme se sent moins serré. Et donc, du coup, il y a des couples qui perdent l'intensité sexuelle à cause de ça. Parce que le mec pénètre la nana et en fait, il sent rien. Franchement, Genre, on va se si- faire un t-shirt muscle ton périnée. Hein. Ouais, Non, ça peut être ah, stylé, oui, hein. oui. Ah, je valide. C'est Non, mais muscle vraiment. ton- Et elle m'expliquait, ma pote, qu'il y avait beaucoup de couples qui souffraient vraiment de ça. Et comme c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Après les accouchements, très chaud. Après les accouchements, même de manière générale, on n'en parle pas. Je sais même pas si certains hommes se rendent même compte que le périnée de sa femme s'est relâché. Comment on ne peut savent. faire pour le remuscler, etc. Je pense que la plupart, même les femmes souvent, ne savent pas. Sauf quand tu sors de l'hôpital, ton kinésie te dit... On te propose, on hein, te c'est pas obligatoire. on te propose 10 séances en général pour aller muscler ton périnée. C'est un organe qu'il faut vraiment entretenir. Je le dis comme ça. Muscle. Mais même avant- Et vous savez qu'on est tout le temps en train de avant- muscler nos périnées pendant les podcasts. Voilà. N'est-ce pas? Et même avant la grossesse, en vrai, il faut commencer avant. C'est pas après, c'est avant qu'il faut commencer. Mais il y a plein de trucs comme ça, on en a parlé un petit peu pendant le podcast sur la grossesse. Par exemple, bon, ça c'est parce que je regarde la meilleure série du monde qui s'appelle Grey's Anatomy. Of course. Mais que, Oh en my fait, God. par exemple, une stimulation clitoridienne pendant que vous accouchez peut vous enlever la douleur. Est-ce que vous saviez ça? Non. Valérie, excuse-moi, dans un corps médicalisé. Ouais. Alors après, si t'accouches chez toi, peut-être Voilà. que tu peux demander à ton gars de faire ça. Mais faut être quand même dans un game. Hein. Ouais, non, mais qui fait ça? Enfin, je veux dire, déjà, ne mettez jamais votre gars. On a des en face. lads Vous allez qui tout gâter. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Bon, ok, les filles, on va clore ce podcast parce que bon, on a parlé de relations, c'est parti un peu dans tous les sens, mais ceci, ça, la vie, c'est la spontanéité. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes les personnes qui sont en couple ou en relation ou en open relationship? Enfin, c'est quoi le conseil que vous voulez donner avec votre expérience de vie? Musclez votre périnée. Ok, Clémence. Non, moi je dirais communiquer, communiquer, communiquer. Soyez honnête l'un envers l'autre sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Bon, parfois on peut ne pas être honnête, hein, mais... Non, mais sérieusement, communiquer, franchement, il n'y a rien de plus important que de faire ça pour avoir une relation épanouissante. Maëlie? Faites-vous confiance. Et ayez un regard bienveillant, réciproque. Vraiment. Ok. Clémence? Moi, je dirais aimez-vous. Aimez-vous d'abord. Et n'oubliez pas que 1 + 1 = 3.
Moi, je dirais, soyez souvent les femmes, parce qu'on a mené des combats depuis des décennies, des générations, des siècles même, pour avoir nos droits et notre liberté. Et parfois, on oublie d'être juste nous-mêmes. C'est-à-dire que juste, quand ça va pas, ça va pas. Quand vous avez envie de pleurer, vous avez envie de pleurer. Quand vous dites à votre mec, alors vous êtes là, non, mais tout va bien, mais en fait, dites-lui juste que vous avez besoin de lui, que vous sentez pas bien, et que vous avez besoin qu'il vous fasse des bisous, et qu'il vous dise que ça va aller mieux. Point barre. La vulnérabilité. Moi, j'apprends à faire ça, et en fait, ça marche vachement bien. Ça marche bien. Et ils sont réceptifs. Ça marche bien. Ça fait du bien, même. Des deux côtés, hein. Donc c'est les femmes, mais les hommes aussi, n'hésitez pas. Ouais. Donc soyez vulnérables, en fait. Quand vous êtes en situation de confiance et que vous vous sentez en sécurité, soyez vulnérables. Les hommes adorent la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas forcément... ça veut pas forcément dire que tu es faible. Du tout. Et en fait, justement, quand ils ont une femme forte en face d'eux, et que cette femme forte est capable de leur dire que, voilà, je me sens pas bien, et quand t'es là, je me sens en sécurité, et ça change tout. Voilà. Et t'as pas besoin d'être faible. Il n'y a pas de faiblesse là-dedans. Il n'y a pas de plus ou moins par rapport à quoi. Alors moi j'ai tellement de messages à vous faire passer, mais il y en a un, je vais en choisir un, c'est n'attendez pas de votre partenaire ce que vous n'êtes pas capable de lui donner. Par exemple, de dire oui mais moi mon mec il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit attentionné, il faut qu'il soit patient, il faut qu'il soit compréhensif, il faut qu'il m'aime, il faut qu'il me comprenne, etc. Et vous en fait, vous n'acceptez pas la complexité et vous n'acceptez pas en face toute la nuance de l'homme qui est en face de vous, que vous lui laissez pas forcément l'espace pour exprimer ses émotions aussi, parce que c'est difficile pour les gars de le faire, et Dieu sait qu'on a besoin d'hommes justement forts, à savoir, 2 petits points, des hommes qui savent exprimer leur vulnérabilité. Donc laissez de l'espace à vos hommes et à vos femmes pour être, et surtout, toutes les choses que vous recherchez dans cette personne, vérifiez si vous les avez peut-être en vous aussi, parce que c'est mieux. Ok, écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast qui était fort en passion. Je sais pas si vous avez senti, on était animés et on va essayer de continuer à trouver des sujets comme ça qui nous animent et on espère que ça vous anime également. N'hésitez pas à rebondir si vous avez des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou des choses avec lesquelles vous n'êtes absolument pas d'accord. Tant que ça se fait dans la bienveillance et dans le respect, on est ouverte. En attendant, n'oubliez pas, soyez courageuses et courageux et pas parfaits. On vous embrasse et à bientôt. Peace. À bientôt. Bye. Peace and love.